Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui, comme nous, qui avons vécu dans l'abus psychologique, émotionnel, la négligence émotionnelle aussi, on porte une question qui nous ronge souvent. Pourquoi nos parents ne se sont jamais remis en question? Pourquoi même quand on explique calmement, même quand on a des preuves, même quand on est très très sûr de notre truc, pourquoi ça revient toujours à la même conclusion? C'est nous le problème, c'est vous le problème. Et c'est là que ça devient vraiment mélangeant parce que ce type de parent peut avoir l'air très convaincu, il peut être très sûr de lui, il peut être très très logique, mais au fond, chaque discussion que vous avez avec un parent qui ne se remet pas en question, ce n'est pas avec un humain logique que vous avez une discussion. C'est vraiment avec un système de défense. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un cadre clair. Ce que vous voyez comme de la mauvaise foi, c'est souvent une protection de l'image de soi. Et ce cadre-là, il aide beaucoup parce que ça vous sort du piège de dire, si j'explique mieux, il va finir par comprendre. Alors, ce que vous voyez comme de la mauvaise foi, c'est un piège relationnel. Si vous vous expliquez, ça devient au contraire une preuve que vous avez tort. Si vous vous défendez, vous êtes une personne agressive. Si vous vous taisez, vous êtes une personne froide. Alors, il n'y a pas d'issue. Bref, quoi que vous fassiez, ça sert un récit qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Alors, avant de parler des raisons, on va mettre des mots simples sur les comportements qui sont typiques parce que souvent les gens doutent, surtout quand il n'y a pas de violence physique qui est visible aussi, c'est encore plus difficile de le comprendre. Alors les comportements les plus fréquents, c'est que ils ont toujours une explication qui les dédouane. J'ai fait de mon mieux. C'est pas ce que j'ai vécu. T'exagères. Ou ils vont transformer votre émotion en accusation. Vous allez dire, ça m'a blessé. Tout ce qu'ils entendent, c'est t'es un mauvais parent. Ils vont beaucoup inverser les rôles aussi. Vous allez être celui qui va finir par rassurer le parent, à vous excuser, à reculer, alors que vous veniez juste de nommer un fait. Ils vont réécrire beaucoup l'histoire. Ça s'est pas passé comme ça, t'inventes, t'as toujours été trop sensible. Ils vont aussi utiliser le fameux « c'est pour ton bien ». Et ça, c'est un gros classique. Si je te contrôle, si je te critique, si je te fais peur, c'est parce que je t'aime, malheureusement. Et ils vont aussi dévaluer beaucoup, très très subtilement, par des petites piques, des sarcasmes, l'humiliation, douce quand même, pas très extraordinaire. Souvent c'est doux, parfois c'est énorme, mais souvent c'est très subtil. C'est comme si vous étiez toujours trop intense, ou trop fragile, ou trop compliqué, ou trop... Mettez le mot que vous souhaitez, que vous avez vécu, lequel vous avez entendu le plus souvent, et c'est bon pour vous. Donc, ce qui est fatigant là-dedans, c'est que l'enfant, qui est maintenant un adulte, c'est que ces comportements donnent l'impression que vous ne pouvez jamais gagner. Si vous vous taisez, tu vois, t'es froid, t'as pas de cœur. Si vous parlez, t'attaques, tu fais du drame. Si vous pleurez, tu manipules. Si tu restes calme, tu joues à la supérieure. Donc, à un moment donné, vous comprenez que vous n'avez pas une conversation. C'est vraiment un fonctionnement qui est utilisé. Ce qu'il va faire, c'est utiliser une espèce de un système de défense qu'il va réutiliser, qui est répétitif. Alors, pourquoi l'introspection, ça devient une menace directe pour leur image de soi? Parce qu'on arrive au cœur du problème, c'est ça, avec des parents immatures ou qui sont très narcissiques ou qui... L'introspection, là, ça se fait pas. C'est très difficile. C'est vraiment vécu comme quelque chose de dangereux parce que leur image d'eux-mêmes, c'est pas juste de l'orgueil. C'est vraiment une armure. Et cette armure-là, ça tient debout grâce à 3 choses. Avoir raison, garder le contrôle et garder la face. Et de l'extérieur, ça a vraiment l'air solide. C'est parce qu'il est confiant, c'est parce qu'il est fier, c'est parce qu'il est orgueilleux, c'est parce qu'il est autoritaire. Moi, je sais, mais en dedans d'eux, là, c'est souvent qu'ils sont très fragiles, beaucoup plus fragiles qu'on le pense. Parce que dès que vous dites « Hey, ça m'a blessé », ou « Je pense que c'était pas correct », ou « J'aime pas quand tu fais telle ou telle chose », ils n'entendent pas un feedback, c'est pas un retour, c'est pas ça. Ce qu'ils entendent, c'est « Tu viens de dire que je suis un mauvais parent, tu viens de m'enlever mon statut, tu viens de m'enlever mon autorité, ce que je pensais de moi, t'essaies de m'humilier, t'essaies de me mettre en colère. » Bref, ils trouvent
ce qu'ils ont à trouver pour se justifier. Donc, ça tombe pas comme de l'information ou un échange relationnel, ça tombe vraiment comme une attaque. Et quand quelqu'un se sent attaqué, il n'est pas curieux. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se défendre, tout simplement. La loi de la guerre. Et c'est là que on va voir le switch. Hein? Au lieu de réfléchir, ce qu'ils vont faire, c'est protéger l'image. Hein? Protéger l'image, ça peut prendre plein de formes, dont vous contredire constamment et dire que c'est vous qui contredisez. Si vous osez défendre votre point de vue, ils vont changer de sujet, ils vont vous faire passer pour dramatique, vous ignorer, vous rabaisser, vous ridiculiser, alouette, hein? Carrément vous faire sentir coupable d'avoir osé parler finalement. Et ce qui est le plus frustrant là-dedans, c'est que vous êtes en train d'essayer de réparer un lien pendant que eux sont en train d'essayer de se sauver la face simplement. Alors, c'est la menace de l'ego. Hein? Le cerveau ne se met pas en mode réflexion, il se met en mode survie. Au lieu de dire « Ok, je vais réfléchir » ou « Ça fait mal, hein, ça, attends, on va s'asseoir, laisse-moi 5 minutes, je vais réfléchir à ça » ou « Je vais me calmer, on en discutera plus tard », ça n'arrive pas. Ils vont tout de suite basculer en mode danger. Hein? Le danger d'être humilié, le danger de perdre de statut, de perdre de contrôle, de perdre la supériorité, de perdre l'autorité. Et quand on est en mode menace, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de légèreté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a juste la protection. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'introspection, c'est si difficile. Pour vous, se remettre en question, c'est une étape normale, qui n'est pas agréable. C'est pas agréable, pas du tout. Mais pour eux, c'est pire que désagréable. C'est vraiment ressenti comme se faire écraser, perdre sa valeur, perdre la face. Et c'est aussi pour ça qu'on voit souvent de la honte en arrière-plan, une honte qui n'est pas toujours consciente, mais qui va vraiment alimenter cette rigidité à l'intérieur d'eux et parfois l'agressivité qui est très, très défensive aussi. Et il y a une partie de la littérature sur le narcissisme, hein, qui va insister beaucoup sur ce point. Hein. La honte, c'est un carburant majeur qui va pousser à attaquer, qui va pousser à blâmer, qui va pousser à se refermer plutôt que de reconnaître l'impact sur les autres, n'est-ce pas? Donc, au fond, c'est pas que vous n'expliquez pas bien. Hein, c'est que la discussion touche une zone où, chez eux, la priorité n'est plus de comprendre. La priorité, ça devient sauver l'image, sauver la face, reprendre le contrôle. Et c'est là que l'introspection devient... Ah non, c'est impossible. Alors, la solution automatique, l'auto-justification. On va déplacer la faute. Alors, quand l'image de soi est menacée, le cerveau cherche un soulagement rapide et chez ses parents, la stratégie automatique, c'est d'aller externaliser la responsabilité. Donc, au lieu de dire « qu'est-ce que j'ai fait », ça devient « ben, t'es ingrat »,« oh mon Dieu, t'as mauvais caractère », tu veux toujours avoir raison. Ah, c'est ton conjoint, tes amis, tes influences qui te font faire ça. Ah, mon Dieu, que t'es fragile. Dans mon temps, on faisait pas ça. Et donc, ça déplace toujours la douleur. Hein? C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Alors, rationaliser avec des « c'était pour ton bien », ça, génial. Ça fonctionne toujours. Moi, je fais ça pour ton bien. On l'a pas aux victimes. Alors, c'est vraiment une rationalisation qui est très, très puissante parce qu'elle rend le parent moralement supérieur. Hein? Je t'ai critiqué pour te motiver, je t'ai contrôlé pour te protéger, je t'ai fait peur parce que sinon tu n'aurais rien compris. Et vous vous retrouvez à douter de vous-même souvent. Et peut-être que c'est moi qui interprète tout ça de façon erronée, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre. Là, on perd le fil finalement de notre réalité. Alors que non, on a décrit un impact réel. Ce qu'ils vont aussi faire, c'est aller d'évaluer pour aller protéger leur statut. Hein. Quand ils se sentent qu'ils vont perdre le déçu, il y a certaines parents qui vont commencer à utiliser des phrases comme « c'est parce que tu comprends rien, t'es ridicule, t'es folle, tu joues à la victime », donc projeter en quelque sorte ce qu'ils ressentent peut-être pour eux-mêmes. Ils vont dévaluer l'enfant et ça sert à quoi? À maintenir la hiérarchie en place. Donc, si vous êtes trop, eux restent justes. Et tout ça, c'est cohérent avec l'idée de la surévaluation. Hein, se voir plus positivement que la réalité et on va protéger cette version-là coûte que coûte. Et il manque d'introspection, on le comprend, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent rien non plus. Hein. Oui, il y a certains parents qui peuvent reconnaître des traits,
Oui, oui, je suis dur. Oui, je suis franc. Oui, je suis comme ça. C'est vrai, je suis impatiente. Ils vont le dire aussi sur un ton un peu défensif. Encore une fois, c'est pas un ton d'introspection. Mais ça, si on avait à le décrire, c'est pas de l'introspection comme telle. C'est vraiment une introspection qui est descriptif. Hein, ça veut pas dire qu'il y a empathie avec ça. Ça veut pas dire qu'il y a de la responsabilité émotionnelle avec ça. Ça veut pas dire qu'il y a la capacité de voir l'impact relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a réparation suite à ça, pas du tout. Euh, Ils peuvent savoir ce qu'ils sont sans être capables de reconnaître ce qu'ils font vivre. Et il y a plein de gens qui font ça encore une fois. C'est vrai, je suis comme ça, mais ils font rien pour changer. Et pour l'enfant, c'est vraiment déroutant parce que ça veut dire, oh, mon parent, il est au moins lucide, alors je vais juste arrêter. Il réalise, hein? Alors, ça semble être de la lucidité, mais ça ne mène pas au changement. Jamais, jamais, jamais. Parce que le changement, il faut tolérer l'inconfort. Il faut reconnaître l'impact, réparer, accepter d'avoir eu tort parfois et de vraiment le vivre à l'intérieur de soi. J'ai eu tort. Et ça, c'est exactement ce qui menace l'image. Un enfant, c'est une source constante de signaux émotionnels pour un parent. Pour nous aussi qui avons été parents. Pardon. Alors, la tristesse, l'opposition, l'anxiété, le besoin, tous les besoins, etc. Les limites aussi. Donc, chez un parent mature, ça peut être inconfortable, mais on est capable d'aller faire de la mentalisation avec ça, là. OK, mon enfant vit quelque chose. OK, je vais vivre avec ça, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Chez un parent immature, qui est stressé souvent, qui est très contrôlant, il y a souvent un biais. Ah ben, il le fait exprès. Ah, il est en train de me provoquer. Ah, là, il veut me manquer de respect. Et là, tout devient personnel. Donc, si l'enfant, il est triste, le parent vit ça comme un reproche. Si l'enfant est fâché, le parent vit ça comme une attaque. Si l'enfant, il est anxieux, le parent vit ça comme « tu me compliques la vie ». Si l'enfant, il est opposant, le parent vit ça comme une perte de contrôle. Et le résultat, le parent se défend en reprenant le contrôle sur l'enfant, hein, pas sur lui-même, non. C'est l'enfant qui doit être corrigé constamment, jamais le parent. Et souvent, plus il est stressé, plus il est extrêmement rigide, malheureusement. On peut parler encore de la honte qui peut mener à la colère et beaucoup d'attaques aussi, qui est vraiment un carburant pour eux. Pas toujours, mais pour beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui refusent l'introspection, qui ne tolèrent pas du tout la honte. Et quand la honte monte, elle se transforme vite en colère, en attaque, en sarcasme, blâmer l'enfant, blâmer les autres, punir d'une certaine façon, que ce soit par le silence ou une réelle punition, la menace aussi. Hein. C'est comme si leur système disait « Écoute, je préfère être en colère que me sentir petit. » Parce que la colère, ça donne une sensation de pouvoir immédiat. Et pour l'enfant, c'est terrible, parce que ça veut dire que votre douleur, ça déclenche leur défense. Votre vérité, ça déclenche leur attaque. Votre limite, ça déclenche leur punition. Donc, pourquoi jamais leur comportement va changer? Parce que ça fonctionne pour eux. C'est tout simplement ça. Ça fonctionne. Hein? Blâmer, contrôler, rationaliser, ça évite tellement de choses. Ça évite la honte, ça évite la responsabilité, ça évite la réparation, ça évite la vulnérabilité. Donc, leur système, il est renforcé. Quand je fais ça, je me sens mieux. Aussi parce que l'enfant porte tout à leur place sur leurs épaules. N'est-ce pas extraordinaire? Dans les dynamiques abusives, toxiques, dysfonctionnelles, l'enfant devient le régulateur. Hein? C'est lui qui s'excuse, c'est lui qui s'adapte, c'est lui qui devine, c'est lui qui prend la faute, c'est lui qui marche sur des œufs. Donc, le parent n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit de la vie. Aussi parce que ça demanderait une nouvelle identité. Et ça, c'est « oh ». En changer, c'est pas juste modifier un comportement. C'est accepter que j'ai blessé mon enfant, que je me suis trompée, que j'ai pas donné ce qu'il fallait. Il faut faire l'introspection de tellement de choses. Et pour certains parents, c'est insupportable. Hein, ils vont préférer garder une identité qui est stable, c'est-à-dire « non, je suis un bon parent, moi j'ai eu un enfant tellement difficile, c'est pas moi le problème ». Et aussi, je pense que les parents dysfonctionnels, toxiques, qui refusent l'introspection,
ils vont vraiment faire une confusion entre le mot introspection et le mot humiliation. Pour un adulte mature, se remettre en question, ça veut dire, je vais faire de la croissance personnelle. Pour eux, faire de l'introspection, c'est me faire écraser. Donc, ils vont éviter tout ça. Évidemment, il y a des conséquences pour vous, pour un enfant. Qu'est-ce que ça fait à vous à long terme? Parce que les traumatismes relationnels, souvent, c'est pas juste ce qui s'est passé, c'est l'effet répété de vivre dans un système où votre réalité, elle est refusée constamment. Et les conséquences fréquentes, je pense à la première qui serait de douter de soi chroniquement. Suis-je trop sensible? Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que je devrais me remettre en question? L'hypervigilance aussi, toujours à scanner l'humeur, à anticiper la critique. Évidemment, deviner le danger, ça aussi. La honte qui a été internalisée parce que ce qu'ils ont externalisé sur vous, vous l'avez pris sur vos épaules. J'ai fait une vidéo où j'expliquais ceci. Le problème, c'est vous. Regarde ce que tu me fais vivre. Regarde ce que tu m'as fait faire. Regarde ce que tu... Alors, regarde, vous l'avez internalisé. Alors, c'est vous le problème, c'est à vous la honte, même quand objectivement, ce ne l'est pas du tout. La difficulté aussi à poser beaucoup de limites, parce que la limite, ça n'a jamais été associé à la bonne chose. Ça a été associé au rejet, ça a été associé à la colère, à la punition, à plein de choses qui sont négatives. Et donc, c'est difficile de poser des limites dans ce cas-ci. Vous avez peur des répercussions éventuellement. Se suradapter, être facile, être parfait, être fort, ne pas déranger, ça aussi, ça fait partie des conséquences. La colère qui est retournée contre soi, ruminer, culpabiliser, saboter sa vie, l'épuisement, tout ça. Et je dirais que le dernier, que j'aime toujours ajouter, les relations adultes qui sont instables. Vous allez attirer des dynamiques où vous devez mériter l'amour. Et un point très important, même quand vous comprenez tout ça mentalement, même quand on comprend tout ça mentalement, le corps, lui, continue de réagir parce que votre système nerveux a appris dire la vérité, c'est dangereux. Avoir des besoins, c'est un danger. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? On peut d'abord se protéger mentalement. Le grand piège, c'est de croire que si je trouve les bons mots, ils vont finir par comprendre. Souvent les parents vont, quand vous allez finalement couper les ponts, vont dire « On va aller en thérapie ». 50 ans trop tard. Et non, c'est pas « on va aller en thérapie ». Voilà. Déjà là, il y a une erreur dans le « on ». Dites-vous que si l'introspection, c'est une menace pour eux, vous êtes en train de demander l'impossible. De dire que si je parle encore plus, si j'explique encore plus, ils vont comprendre. Vous allez demander à leur système de lâcher leur bouclier. Alors, votre mission, c'est pas de convaincre. Votre mission, c'est de vous protéger. Et une phrase à l'intérieur de vous qui est très simple que vous pouvez répéter, c'est « J'ai pas besoin de il, elle, eux pour valider, pour que ce soit vrai ce que j'ai vécu. » La deuxième chose, c'est vous protéger de façon relationnelle. Donc, des limites et une stratégie. On parle souvent de limites comme si c'était juste dire non, mais c'est pas ça du tout. Avec ces profils surtout, c'est une limite, c'est une stratégie, mais il faut limiter l'accès à votre vulnérabilité. Ne pas aller chercher du soutien émotionnel là où vous allez recevoir du blâme. Déjà là. Vous allez devoir choisir vos sujets. Ce parent-là n'est pas un partenaire de dialogue pour tout, pas du tout. Vous allez devoir réduire l'explication. Plus vous expliquez, plus vous donnez du matériel pour être contredit. Vous allez sortir du rôle du juge, avocat, client et tout ça, là. Vous n'êtes pas à la cour, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit sur votre vécu, pas du tout, sortez de ce rôle-là. Prévoyez une sortie, quand ça tourne au blâme, comment je peux couper ça? Bon, c'est bon, je dois y aller. Là-dessus, on ne va pas s'entendre, on va arrêter la discussion ici. Et parfois, oui, la distance émotionnelle ou l'espèce de low contact ou no contact, comme on dit, selon la situation, oui, c'est probablement des choses que certaines personnes devront faire. C'est pas une punition parce que quand on le fait pour punir, souvent c'est là où l'enfant redevenu adulte est dans le tort.
On ne le fait pas pour punir, la personne le fait pour se protéger. Hein, vous qui êtes rendu un adulte, vous le faites pour vous protéger, vous le savez très bien. Il n'y a pas de punition là-dedans. La majorité des cas où il y a un no contact, ce n'est pas des gens qui veulent punir leurs parents. Ce sont des gens, la majorité des cas, ce sont des gens qui ont vraiment subi de l'abus. Donc voilà, pour vous protéger, parfois il faut en arriver là. Une autre chose à faire aussi, protégez votre corps, la régulation avant la conversation. Et souvent, on pense que la protection, c'est une idée. Mais la protection, c'est aussi un état à l'intérieur de soi. Hein, avant d'appeler, avant de visiter, avant de texter, que ce soit difficile ou pas, si vous détendez votre corps, vous allez devenir beaucoup, beaucoup plus présent avec vous-même, beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Et le cortex préfrontal ici va avoir des réponses plus logiques, plus intelligentes, plus matures que les parties qui sont réactives. Alors, c'est ce qu'on tente de faire. On veut répondre et non pas réagir. Et c'est important parce que si votre corps est déjà en alerte, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Si vous êtes déjà tendu avant d'appeler, avant de visiter, vous allez retomber dans tous vos anciens rôles. Automatiquement, les automatismes vont refaire surface. Donc, il faut apprendre à se détendre. Vous allez encore vous expliquer, sinon vous allez encore vous justifier, vous allez encore vous excuser. Et la régulation, c'est ce qui vous redonne une espèce de choix dans votre réponse. Donc, si vous retenez juste une chose de cette vidéo, quand un parent refuse l'introspection, blâme l'enfant constamment, c'est pas nécessairement parce que vous vous exprimez mal. C'est souvent parce que pour lui ou pour elle, se remettre en question, c'est un danger. Alors, son système choisit la solution rapide, le blâme, la justification ou le contrôle, par exemple. Et vous n'êtes pas obligé de passer votre vie à essayer de convaincre quelqu'un qui ne peut pas regarder qui il est. Vous pouvez vous protéger par contre. Vous pouvez reprendre votre réalité, absolument. Et surtout, vous pouvez apprendre à ramener votre corps dans un état où vous n'avez plus à vous écraser pour être en sécurité. Donc, si vous avez l'impression que votre corps réagit avant même que vous pensiez et que vous finissez à vous expliquer, à vous excuser, à vous adapter, peut-être que stabiliser le système nerveux, ça pourrait peut-être vous aider si c'est le bon moment pour vous. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.